L'intérêt de la politique publique, c'est dans l'amélioration qui a été apportée dans cette situation problématique. D'où la question de pouvoir évaluer justement s'il y a eu amélioration ou pas. C'est pour cela que la phase d'évaluation de politique publique dans le cadre, justement, dans le processus d'une politique publique, la phase d'évaluation est extrêmement importante parce que la politique publique n'a de sens que si cette politique publique, en termes de résultats, eh bien, a été évaluée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en insistant un petit peu sur les questions des principes de l'évaluation, des méthodes et outils d'évaluation et surtout des institutions de l'évaluation. Maintenant, comment on peut définir l'évaluation de manière simple? On peut définir l'évaluation comme étant un processus, un mécanisme qui permet de mesurer les effets de cette politique publique par rapport aux objectifs qui ont été définis antérieurement. Évidemment, cette mesure est plus ou moins multidimensionnelle. Parce qu'en mesurant la politique publique, on peut mesurer plusieurs aspects de cette politique publique. Déjà, il faut, lorsqu'on parle de mesure de politique publique, d'évaluation de politique publique, on va évaluer d'abord l'opportunité et la faisabilité de cette politique publique. Et si on évalue l'opportunité et la faisabilité de cette politique publique, eh bien, on commence avec cette mesure, on commence avec cette évaluation avant même la mise en œuvre de cette politique publique. Donc, on se met en avant, on se met en avant des objectifs, on se met en avant de la mise en œuvre de cette politique publique pour pouvoir évaluer le terrain, pour voir quels seraient les effets théoriques de cette politique publique sur le public ciblé. Maintenant, si l'évaluation, les résultats de cette évaluation, déjà qu'on appelle évaluation ex ante ou évaluation a priori, qu'on aura à évoquer un peu plus tard dans notre exposé, eh bien, si les résultats de cette évaluation sont positifs en termes de coût d'opportunité, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les autorités concernées peuvent exécuter, peuvent appliquer, peuvent mettre en œuvre cette politique publique. Donc la première évaluation, c'est une évaluation avant même la mise en œuvre qu'on appelle l'évaluation ex ante, l'évaluation d'impact ex ante. L'évaluation qui permet de mesurer l'opportunité et la faisabilité de cette politique publique. Il s'agit également en termes d'évaluation de mesurer la pertinence de cette politique publique. Pourquoi il est important de mesurer la pertinence? C'est également pour déterminer si les objectifs qui ont été définis, eh bien, ces objectifs sont en adéquation, sont adaptés à la réalité qui a été observée, la réalité problématique qui a été observée. Est-ce qu'il y a un lien, une relation entre les objectifs et la réalité qui a été observée? Il s'agit aussi de mesurer pas seulement la pertinence, mais aussi la cohérence de cette politique publique. Maintenant, en mesurant la pertinence et la cohérence de cette politique publique, eh il faudrait évaluer les moyens et les objectifs par rapport aux résultats. Est-ce que les moyens sont en adéquation avec les objectifs qui sont poursuivis? Est-ce que les moyens qui sont engagés, les ressources qui sont engagées, est-ce qu'ils sont en adéquation avec les objectifs qui ont été antérieurement définis, avec les résultats auxquels on s'attend? Il ne s'agit pas d'évaluer, de mesurer la pertinence ou la cohérence, il faut mesurer également l'efficacité de cette politique publique. Dans ce sens, est-ce qu'il faut comprendre, est-ce que les résultats attendus, est-ce que ces résultats ont été atteints? Les objectifs définis, est-ce que ces objectifs ont été réalisés? Donc il faut évaluer l'efficacité et il faut évaluer l'efficience de cette politique publique. Lorsqu'on parle d'évaluation de l'efficience de la politique publique, eh bien, il faut évaluer le coût de cette politique publique en termes de dépenses de ressources financières,
notamment? Est-ce que les ressources financières qui ont été investies dans la mise en œuvre de cette politique publique, est-ce que ces ressources financières sont en adéquation cette fois avec les objectifs, avec les résultats obtenus? Est-ce que les résultats sont à la hauteur des ressources qui ont été investies? Si les résultats n'ont pas été à la hauteur, parce que les résultats sont insignifiants par rapport aux ressources investies, eh bien, on ne peut pas parler d'efficience. Il faut déterminer, enfin, il faut mesurer l'impact de cette politique publique. En mesurant l'impact, eh bien, là, je parle de l'évaluation d'impact ex post, à ne pas confondre avec l'évaluation d'impact ex ante. Parce que cette fois, l'évaluation d'impact porte sur le public qui a été ciblé pour évaluer les effets de cette politique qui a été mise en œuvre sur le public cible, après la mise en œuvre de cette politique publique. Nous allons revenir tout à l'heure, plus tard, pour adresser la question des méthodes d'évaluation et des institutions auxquelles on peut recourir dans le cadre de cette évaluation. À tout à l'heure.